On a beau reparler régulièrement de la tendance poils sous les aisselles apparents, il semblerait que pour la plupart des femmes, la chasse aux poils est au contraire un défi sans cesse renouvelé. Et il paraît que même les hommes s'y mettent, les hommes, certains. Pince à épiler, crème dépilatoire, cire chaude, cire tiède, laser, lumière pulsée, j'en passe. Quelle est la meilleure méthode? L'épilation définitive au laser, est-ce que c'est vraiment efficace? Y a-t-il des contre-indications? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Pierre-Patrice Cabotin, qui est dermatologue. Bonjour. Bonjour. On commence avec les questions. Quelle est la meilleure méthode pour éliminer définitivement les poils sur le visage et le petit duvet blanc sur le menton? Ça, c'est pour les femmes. C'est ça, a priori. Alors pour les poils, la meilleure méthode, c'est le laser. Le laser ne marche pas sur les duvets blancs. Donc pour les duvets bleus sur le menton, il n'y a actuellement pas de solution définitive. On pourrait envisager éventuellement l'épilation électrique, mais c'est quand même ultra contraignant, extrêmement douloureux et pas forcément efficace sur les duvets. Donc on peut estimer aussi que le duvet, ça ne se voit pas trop et que le mieux, c'est de l'accepter. Ou de mettre du fond de teint ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Après 12 séances d'épilation définitive au laser sur le visage, j'ai toujours des poils. Donc on ne peut pas parler de définitive, finalement. Et cela a même empiré. Est-ce normal, Vanessa? C'est-à-dire qu'elle a plus de poils après l'épilation définitive qu'avant. Alors le visage, c'est la zone la plus difficile à faire. Donc usuellement, au bout d'une dizaine de séances, on peut estimer qu'on obtiendra 90% de réduction de la pilosité, et ça, c'est définitif. Il y a des échecs. Les échecs, ce sont des femmes jeunes, souvent à peau mate. Donc, on voit ça sur le pourtour de la Méditerranée, chez les femmes de l'océan Indien, où effectivement, on a des problèmes de repousse paradoxale. C'est peut-être ce qu'a eu cette jeune femme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une stimulation des duvets, d'une part, et puis surtout une efficacité qui reste modérée. Donc, à chaque séance, tous les poils tombent. Donc, on a une épilation longue durée. C'est toujours ça de prix, mais les poils repoussent inéluctablement et il lui faudra sans doute beaucoup plus de séances pour avoir réellement une épilation définitive. C'est ce que je disais juste à l'instant, c'est que ça ne marche pas sur les duvets. Donc il ne faut pas se lancer dans une épilation laser sur des poils trop fins. Benoît. J'ai essayé le laser sur le visage et maintenant j'ai des trous sur les joues. C'est une super pub pour le laser aujourd'hui. Des trous sur les joues. Ouais. Alors Est-ce qu'on peut faire un tir au laser un peu trop profond? Non, c'est un autre problème. Enfin, elle avait peut-être de l'acné. Peut-être qu'elle avait des poils qui couvraient les trous et que quand ils sont tombés... Peut-être qu'elle avait une folliculite de la barbe, parce qu'elle a arraché ses poils, que ça faisait que donc ses poils se sont incarnés, que ça laissait des petits trous. Mais le laser ne peut pas laisser de trous. C'est une lumière qui est absorbée par le poil et ça crée un échauffement du follicule pileux, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Il ne peut pas y avoir de cicatrice. Même si au pire, on brûle le laser parce qu'on a tapé trop fort, on peut avoir des petites croûtes superficielles, mais il n'est pas possible d'avoir des trous. Donc je pense qu'elle devrait consulter et on cherche la cause exacte. Mais ça ne peut pas être le laser qui lui fasse des trous dans le visage. Benoît. Que faire contre les cicatrices dues aux poils incarnés, principalement au niveau du maillot et sur les jambes? Avant que vous répondiez, on va écouter le témoignage d'Elisabeth, qui a tout essayé pour se débarrasser de ses poils, des poils particulièrement récalcitrants, puisqu'ils poussent sous la peau. Elle nous confie son problème et la solution qu'elle a trouvée pour en venir à bout. Karine Elkoubi et Alexandre Delaval l'ont rencontrée. Quand j'étais plus jeune, je me rasais les poils, ce qui fait que ça les a épaissis. Et il y a plusieurs années, donc, j'ai décidé d'arrêter parce que ce n'était pas du tout la solution, puisque j'avais une repousse en plus rapide. Donc je suis partie en institut pour faire une épilation à la cire. Et le problème, au moment de la repousse, le poil en fait ne sortait pas. Certains poils ne sortaient pas parce qu'ils étaient assez épais. Ma peau était bien épaisse. Le poil en fait s'enroulait et faisait des petits kystes qui en fait après s'infectaient. Et au moment de l'épilation, c'est vrai que la peau, comme elle part un petit peu avec la racine, en fait, ça fait toujours une plaie qui n'arrive pas à cicatriser. Et, c'est pas l'idéal en fait, l'épilation à la cire. Ça m'a pas mal complexée en effet. C'est vrai qu'on me voit jamais en jupe ni en robe, ou même l'été quand il fait très chaud, je suis toujours en pantalon. Et ce qui a déclenché le fait de choisir le laser, en fait, c'est qu'au niveau du visage, j'avais au niveau du menton donc quelques poils qui étaient récalcitrants et ça me faisait de grosses plaies sur le menton. Donc j'étais obligée de choisir autre chose en fait. C'était pas la solution. Donc je me suis dirigée en effet vers le laser. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va, je vous remercie. J'ai commencé mon traitement il y a un peu plus de 2 ans. Le résultat par rapport à mes poils, c'est super. L'épilation laser est l'indication idéale pour justement tous ces problèmes de poils sous peau. C'est pas du tout douloureux parce que la crème que j'ai apposée une demi-heure, 3/4 d'heure avant la séance en fait a agi. Et du coup, je sens juste en fait l'air frais et petite sensation donc sur la peau là où le laser agit.
le rayon laser va traverser la peau et va agir autant au niveau du poil, de la sortie du poil, mais en plus, il va descendre assez profond pour atteindre le bulbe pileux. Donc, le bulbe va mourir sous l'effet du rayon laser. C'est réglé à vie. Voilà. Alors, donc on va revenir sur ces poils incarnés. Beaucoup de questions sur le sujet. Comment fait-on en particulier quand ils se trouvent au niveau du maillot? Alors, c'est Donc quoi c'est un les poil poils incarné qui poussent à l'intérieur? Le poil incarné, c'est le poil qui pousse à l'intérieur. Donc, on arrache le Il sort et puis il replonge Non, ou... ça c'est les poils incarnés. On voit ça sur les peaux noires sur la barbe. C'est très fréquent chez les Afro-Antillais. Non, chez la femme, le poil incarné au niveau du maillot, c'est que la peau est très fine. Donc, quand on arrache le poil, la peau se referme et le poil pousse mal, pousse à l'intérieur en s'embobinant, ce qui fait des petits kystes qui ensuite reviennent inéluctablement. Donc là, le laser, c'est la technique reine parce que ça transforme vraiment la vie des gens. On n'est même plus dans l'esthétique, on est dans le médical. C'est-à-dire, pour moi, une jeune femme qui vient et qui me parle de son maillot où il y a 2-3 kystes, c'est une évidence que l'indication, ça sera le laser et après, sera débarrassé. Donc, Et c'est plutôt sur les zones de frottement ou pas? Non, c'est la face interne des cuisses, celle du maillot, parce que la peau est fine à cet endroit-là et que donc, le poil va s'incarner très facilement. Il y a des trucs, hein Ah bah oui, qu'on ne maîtrise pas nous. non, Oui. moi j'apprends des choses. Allez-y, Michel. Oui, que faire contre les cicatrices dues aux poils incarnés, principalement sur le maillot et sur les jambes? Donc là, on parle des cicatrices, pas aux... Alors, les cicatrices, c'est plus difficile. Il faut déjà commencer par faire de l'épilation laser, de façon à arrêter le processus, parce que le problème des kystes du maillot, c'est que ça recommence tout le temps, puisqu'il s'est créé une espèce de poche fibreuse, le poil repousse dedans, et donc ça revient régulièrement. Donc déjà, une fois qu'on a fait plusieurs séances laser et que l'épilation a bien diminué ou qu'elle a disparu, les cicatrices s'améliorent spontanément. Ensuite, pour ce qui reste comme cicatrice, alors là c'est très difficile parce que c'est une zone de peau extrêmement fine. Donc les cicatrices en creux, normalement on peut faire d'autres types de lasers qui sont des lasers où on meule la surface, mais sur les cuisses c'est un peu compliqué. Mais d'une façon générale, pour toutes les patientes que j'ai faites, le simple fait d'avoir fait une épilation laser et donc d'avoir arrêté le processus entraîne une amélioration qui souvent permet de reprendre une vie normale en termes d'exposition. Benoît. Est-il déconseillé de se raser les poils des jambes tous les 2 jours? Faut-il préférer l'épilation à la cire? C'est pas tous les 2 jours déjà l'épilation à la cire. Là non plus, je ne maîtrise pas vraiment le sujet. En fait, ça Personnellement, dépend je me des retire. gens. Il y a des femmes qui supportent mieux l'épilation à la cire, qui n'ont pas de poils incarnés, et c'est vrai que ça dure plus longtemps, donc c'est plus pratique. Il y a d'autres femmes qui ne supportent pas du tout cette technique, parce qu'elles ont la peau trop sensible, ça fait quand même assez mal, il y a quand même un petit risque de brûlure, et qui donc préfèrent se raser, parce qu'en plus, elles n'ont pas le problème du poil incarné. Donc il n'y a pas de données, c'est vraiment individuel. L'inconvénient du rasage quand même, c'est que ça renforce les poils, alors que la cire, ça finit par les user complètement Oui, à terme. il faut 20 ans. Hein. Bah oui, mais enfin, on commence à se raser assez tôt. Mais oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, il y a des femmes qui ne supportent pas du tout la cire, qui ont des poils incarnés, effectivement, qui ont des cicatrices, ou qui sont brûlées par la cire, ou qui ne le supportent pas parce que c'est quand même assez douloureux aussi. Donc le rasage, effectivement, renforce les poils, mais bon, après, si vous rasez tous les 2 jours... On commence à quel âge? En général, à la fin de la puberté, quand les ados... 9 ans. Vers 15, non, mais vers 15 ans, les filles commencent. Vers 14-15 ans, elles commencent. Bah oui. Ah oui, donc 20 ans, on y arrive vite. Bah oui, c'est ça. J'ai une question. À quel âge peut-on s'épiler? Est-ce dangereux de commencer trop tôt? C'est-à-dire qu'au début, parce que la diminution de la densité ou de l'épaisseur du poil avec l'épilation, ce n'est pas immédiat. Au début, on les stimule quand même. Donc, si on s'épile plus tôt, on aura des poils drus plus tôt. Maintenant, si on est très gêné, moi, je ne peux pas déconseiller à une jeune fille de 13 ans de s'épiler parce que je la comprends. Elle est gênée. De nos jours, une espèce de phobie des poils qui commence très tôt au collège. Et donc, si à 13 ans, elle est très poilue et qu'on ne supporte pas, on s'épile, puis tant pis. De toute façon, ils seront stimulés un jour ou l'autre. Si on les stimule 2 ans avant, ce n'est pas dangereux. En revanche, je ne ferai pas de laser avant 15-16 ans parce que le poil n'est pas encore établi, il est probablement un peu trop fin et ce n'est pas suffisamment efficace. Jeune ado, là, j'ai 11 ans, déjà des poils sous les bras et autour du nombril. Est-ce que c'est pathologique? Non, elle doit avoir une puberté un peu précoce et donc d'avoir un terrain naturel d'une pilosité assez importante. Donc ça commence à 11 ans, oui, c'est concevable. Y a-t-il des contre-indications médicales à l'épilation à la lumière pulsée? Est-ce une technique efficace? Alexandra, dans le Var. Donc il n'y a pas de contre-indication à l'épilation laser ni à la lumière pulsée. La lumière pulsée, de mon point de vue, est moins efficace que le laser. Ce n'est pas la même technique. L'épilation laser, c'est une longueur d'onde définie qui est absorbée par le poil et qui donc délivre une chaleur assez importante qui permet de brûler le follicule pileux. La lumière pulsée, c'est une longueur d'onde plus large. Donc on met des filtres pour que ça ne s'attaque qu'à la longueur d'onde qui nous intéresse pour le poil, mais afin, du coup, l'efficacité reste un peu moins bonne. Et point de vue prix, laser, lumière Donc pulsée. la lumière pulsée est moins chère parce que les machines coûtent moins cher. C'est une machine qui fait tout. On peut faire aussi les tâches, etc., mais elle fait tout mal.
Donc le laser fait qu'une seule chose, il y a un laser pour les poils, un laser pour les vaisseaux et un laser pour les taches. C'est plutôt mieux. Donc le laser est plutôt un peu plus cher. Pardon, excusez-moi. Juste Allez, pour continuer. Quand vous dites ça le fait mal, ça veut dire qu'aujourd'hui, plus aucun dermato ne devrait proposer de lumière pulsée. La lumière pulsée, c'est pratique parce qu'on peut l'avoir chez soi. On a un appareil qui fait un peu tout. Non, mais laissons de côté le côté pratique. Mettons-nous à la place du patient. Normalement, on devrait avoir que des lasers, c'est plus efficace. Oui. Les deux lasers et lumière pulsée, ce ne sont que les médecins qui les pratiquent ou pas, ou les Alors, la esthéticiennes peuvent le législation en pratiquer? France fait que la lumière pulsée et le laser sont des techniques médicales qui ne peuvent être utilisées que par des médecins. Ça, c'est la législation. Après, il y a des dérives, mais il y a eu encore récemment un procès qui a été fait. Et, c'est un centre esthétique quelconque qui a perdu, car il n'a pas le droit d'utiliser des lasers. D'accord. Si j'y arrive, je suis pas sûr. Ma nouvelle copine voudrait que je m'épile les poils sur le torse et même ailleurs. J'ai peur d'avoir mal. Quelle méthode préférée? Donc ça, c'est un monsieur. Conseil aux garçons. Alors d'abord, s'il change de copine après, il sera bien embêté. Deuxièmement, c'est assez douloureux. Bon, c'est douloureux chez l'homme parce que c'est long. Chaque spot individuellement n'est pas très douloureux, mais la répétition fait que ça devient un peu pénible sur le long terme. Le problème surtout, c'est que ça ne marche pas très bien sur le dos particulièrement, parce que c'est une zone de peau épaisse, et sur le torse un peu mieux, parce que la peau est plus fine, mais donc c'est beaucoup plus long. Et on ne peut pas garantir qu'on obtiendra une épilation définitive. La cire, je ne suis pas sûre que les hommes aiment quand même. La cire, ça fait le chien aussi. Ça doit faire un peu mal quand même. Donc, non, mais il faut qu'ils réfléchissent bien parce que la mode peut changer, sa copine peut changer. Il y a de plus en plus de demandes, là, justement, parlant de Pour le mode, dos, oui, il y a beaucoup de demandes. Mais l'efficacité est moins bonne que sur le maillot ou les demi-jambes. J'ai la femme où je peux vraiment m'engager sur une réduction de 90% à 10 séances ou même moins. Mais le dos, il faut savoir qu'il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a un aléa qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, encore une question pour les garçons. Comment retirer les poils dans les oreilles et dans le nez? Parce que les femmes n'ont pas de poils dans le nez, c'est ça? Pas assez rarement. Alors les poils dans les oreilles, oui, il faut un petit coup de laser. Tac, tac. C'est Ouais. génial. Et le nez? C'est définitif? Il faut quelques séances, oui, mais oui, ça marche très Et bien. dans le nez? Alors dans le nez, c'est plus difficile. Sur le nez, parce qu'il y a des hommes qui ont des poils sur le nez après un certain âge, oui. Là, on peut faire la petite touffe là, mais on ne peut pas aller au fond du nez quand même. C'est qu'on va voir le médecin, on dit, je voudrais que vous raisonnable. m'épiliez la petite touffe. Oui, oui. On fait le coup en même temps, on fait des petites zones. Là. La petite- oui, Chez on l'homme, monte. par exemple, on fait souvent Bonjour, le... docteur, c'est pour ma petite touffe. Là. Oui, moi, je ne mesure pas vos problèmes. Monsieur Ah, mais je mesure pas. chez l'homme, on peut faire les pommettes, là, parce que c'est désagréable d'avoir poil ici, on peut faire la base du cou, puis en même temps, on fait un coup là, tac, tac. Et on fait sur les oreilles. J'aime bien le tac-tac. Ah ouais, c'est- Bon. Ça, c'est une bonne question. Sabrina qui dit: j'ai une mauvaise circulation sanguine, puis-je tout de même m'épiler? Donc, c'est effectivement les femmes qui souvent ont les jambes qui gonflent, les jambes Oui. lourdes. Et la cire, c'est pas toujours très conseillé dans ce cas-là. Non, la cire, non, parce que ça entraîne un échauffement, ça accentue plutôt. Mais enfin, bon, en même temps, c'est pas non plus tous les jours. Donc, ce qu'elle risque d'avoir, c'est plutôt une inflammation plus importante après les séances d'épilation à la cire. On n'a plus le temps. Ah, plutôt? Ah non. À demain, C'est bon, tac, j'allais tac. continuer parce qu'il y a plein de Non, questions. non, pas demain. Merci beaucoup. On a encore Merci. 7 minutes pour une vie. Ah mais oui. Bah, demain pour le docteur. Non, Merci. Benoît, demain. Demain. On fait quoi demain? Demain dans le docteur, on fait... On vous le dira tout à l'heure. Et Les pour disputes, finir, les direction, disputes. Ah, dans les le disputes couple, hein. conjugales. pour finir, direction l'Australie où nous retrouvons les équipes de secours de Sydney. C'est 7 minutes pour une vie.